On continue aujourd'hui avec le 4e cours en ce qui concerne les viandes des mouchriquines. Aujourd'hui, on va citer des conseils en ce qui concerne ce sujet. Donc, le premier conseil, يجب عليك أن تتحرى أكل الحلال. Tu dois faire tout ton possible pour manger de ce qui est halal. يجب عليك أن تتحرى أكل الحلال. Donc, tu dois faire tout ton possible pour manger le halal. Car ceci est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 172 de Sourate Al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô les croyants, mangez des bonnes choses licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Dans un autre verset, dans Sourate Al-Ma'idah, dans le verset 4 de Sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Uhilla lakum at-tayyibat. Il t'interroge sur ce qu'il leur est permis. Dit: vous est permis les bonnes nourritures. Les bonnes nourritures. At-tayyibat, al-halal. Al-halal. Et donc, on comprend que ceci est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de manger de quoi? De manger al-halal at-tayyib. Al-halal at-tayyib. On doit donner de l'importance à ce point. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est en relation directe avec nos adorations, nos invocations. Manger le halal a un impact direct sur quoi? Sur nos invocations et nos adorations. Le prophète, alayhi salam, il parle d'un homme qui est en voyage, qui va justement se retrouver dans une situation très difficile. Il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ces invocations sont censées être exaucées, mais à cause du fait justement qu'il va se nourrir du haram, ces invocations ne vont pas être acceptées. Le prophète alayhi salam dit: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Le prophète alayhi salam, il dit, il a cité un homme يطيل السفر, qui a fait un long voyage, أشعث أغبر, il est plein de poussière, يمد يديه إلى السماء, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever ses mains vers le ciel justement pour invoquer Allah. Il va dire Ya Rabbi, il va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, Ya Rabbi. Le problème, ces invocations ne vont pas être acceptées, exaucées. Pourquoi? Mat'amuhu haramun, parce qu'il s'est nourri du haram, parce qu'il a mangé du haram. Wa mashrabuhu haram, il a bu, c'est abreuvé de quoi? De haram. Wa malbasuhu haram, et il a porté sur lui des vêtements haram, c'est vêtu avec du haram. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya, ça veut dire il s'est nourri. C'est le fait de se nourrir. Il s'est nourri de quoi? De haram. Fa anna yustajabu lidhalik. Il est évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas exaucer les invocations d'un homme comme celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il s'est nourri du haram. Fihi ishara ila annahu la yuqbalu al-amal wa la yazku illa bi akli al-halal. On comprend par ce hadith que les adorations ne sont acceptées que si on se nourrit de quoi? Si on se nourrit de halal. Tant que tu ne vas pas te nourrir du halal, tes invocations ne seront pas ne seront pas acceptées. Tes invocations ne seront pas exaucées. Le fait de manger le haram empêche l'acceptation des œuvres. Empêche l'acceptation des œuvres. قال سهل بن عبد الله النجاة في ثلاثة. النجاة, c'est-à-dire la réussite, se trouve dans trois choses. النجاة في ثلاثة. Si tu veux réussir, tu dois prendre en compte ces trois choses. أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. Trois choses. Tu dois te nourrir de halal, tu dois appliquer correctement les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, les obligations. Ada'ul fara'idi, que ça soit la prière obligatoire ou alors le jeûne obligatoire ou alors la zakat obligatoire. Ada'ul fara'idi, tu dois appliquer les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala correctement, parfaitement. Donc tu dois te nourrir du halal, tu dois appliquer les ordres d'Allah azza wa jal
والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام, et tu dois suivre le chemin du prophète عليه الصلاة والسلام. Tu dois faire tout cela par rapport à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc ceci est le premier conseil. Le deuxième conseil, لا تخالف فهم السلف بفهمك أنت أو بفهم أحد من الناس. Surtout, ne contredis pas la compréhension du prophète et de Sahaba et des prédécesseurs avec ta compréhension. Ou alors la compréhension d'un autre. Surtout, ne contredis pas, ne t'oppose pas à la compréhension de Salaf Salih, que ça soit avec ta compréhension à toi ou alors avec la compréhension d'une autre personne. Là où tu as la compréhension de Salaf Salih, khalas, arrête-toi. Prends la compréhension de Salaf Salih en compte. Et fais comme ils ont fait. Et dis comme ils ont dit. Et tais-toi là où ils se sont tus. Et fais-toi comme religion, comme croyance, la compréhension de Salaf Salih. Regardez, Yunus ibn Abd al-A'la, un des élèves de l'imam Shafi'i. Yunus ibn Abd al-A'la, il dit قلت للشافعي ما شيء أثقل علي من أن أخالف حديثا قد استعمله عامة المفتين. Il dit à son cheikh, l'imam Shafi'i, Yunus ibn Abd al-A'la lui dit, il n'y a pas quelque chose de plus lourd pour moi, de plus dérangeant pour moi que de contredire un hadith qui a été accepté par as-salaf as-salih. Il n'y a pas quelque chose de plus lourd pour moi que de m'opposer à une compréhension, à un hadith qui a été accepté ou qui a été formulé par qui? Par as-salaf as-salih. Alors l'imam Shafi'i lui dit ما يمنعك من ذلك إلا التوفيق. Il n'y a que at-tawfiq qui t'empêche de quoi? Il n'y a que la guidance en réalité qui t'empêche de quoi justement? Qui te pousse à agir de cette façon-là. At-tawfiq, al-hidayah. Yani si quand tu entends un hadith, tu ne veux pas le contredire. Si quand tu as la compréhension de Salaf Salih, si tu ne veux pas la contredire ou alors t'opposer justement à la compréhension de Salaf Salih, cela montre que quoi? Cela montre que tu es sur quoi? Sur la guidance, sur l'hidayah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la guidance qui peut t'empêcher de quoi? Qui peut t'empêcher de contredire cela. ما يمنعك من ذلك إلا التوفيق. فإن كنت التزمت فهم السلف الصالح فأنت موفق. Si tu te suffis de la compréhension de Sahaba, des compagnons, ou alors des prédécesseurs, sache que tu es muwaffaq, que tu es guidé. Le muwaffiq, c'est Allah. Le muwaffaq, c'est celui qui est guidé. C'est vrai? Donc tu es guidé si tu te suffis de quoi? Si tu te suffis de la première compréhension. De la première compréhension. Et si tu ne te suffis pas de la première compréhension, quel que soit le sujet, que ce soit le sujet de din, de aqidah, de ibadat, de mu'amalat, si tu ne t'es pas suffi de la première compréhension, فَعَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ وَالْتِزَامِ فَهْمِ الصَّحَابَةِ. Mais si tu ne t'es pas suffi, ou alors que tu ne te suffis pas de la compréhension de Sahaba, des prédécesseurs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. Tu dois te repentir et tu dois revenir sur justement la compréhension de Sahaba. Tu dois te repentir et revenir vers Allah Azza wa Jal en te suffisant de quoi? De la compréhension de Sahaba. Donc ceci est le deuxième conseil. Le troisième conseil, Al-Fudayl ibn Iyad dit, أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال. أهل السنة يعني une des particularités خصائص من خصائص أهل السنة. Une des particularités d'Ahl al-Sunnah, c'est quoi? C'est le fait de savoir ce qui va entrer dans quoi? Dans ton ventre. Et ce du halal ou du haram. Il dit, Ahl al-Sunnah, man arafa ma yadkhulu fi batnihi min halal. Les gens de la Sunnah sont ceux qui savent ce qui va quoi? Ce qui va entrer dans leur ventre comme halal. Ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont faire attention à ce qu'ils vont manger. Ça veut dire qu'ils vont faire attention à ce qu'ils vont manger, ils vont faire attention avec ce dont ils vont se nourrir. Ça va? لأن أكل الحلال من أعظم خصائص التوحيد والسنة. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela parce que cela est une des particularités des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ou alors des gens de la Sunnah en général. Des gens de la Sunnah, des compagnons et de la Sunnah en général. Ça va? Le musulman, le musulman qui suit la Sunnah du prophète, il doit savoir absolument ce qui va entrer dans son ventre. Est-ce du halal ou du haram? Est-ce du halal ou du haram? Regardez, les savants, les prédécesseurs, ils ont cité cela comme quoi? Comme une des particularités justement de la Sunnah. Comme une des particularités de quoi? Des gens de la Sunnah. Man arafa ma yadkhulu fi batnihi. Tamam?
Le quatrième conseil, يا إخوة قال وهب بن منبه من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. Wahb ibn Munabbih dit Man sarrahu, celui qui espère, celui qui veut, an yastajib Allahu da'watahu, celui qui espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses invocations, falyutib ta'matahu, ou alors falyutib ta'matahu, yani qu'il ne se nourrisse que quoi? Que du halal. Celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses invocations, qu'il ne cherche que quoi? Qu'il ne cherche qu'à se nourrir du halal. Le licite. وروي في الحديث يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Sa'd, يا سعد أطب مطعمك. Ça veut dire mange de ce qui est bon, de ce qui est licite. Mange de ce qui est bon et de ce qui est licite. تكن مستجاب الدعوة. Tu seras quelqu'un dont ses invocations seront acceptées. Tu seras quelqu'un dont ses invocations seront acceptées. Donc ici on comprend que quoi? La seule nourriture qui nous a été rendue haram, c'est la viande. La viande. En dehors de la viande, tout est mubah, jusqu'à preuve de contraire. En dehors de la viande. Pour la viande est haram jusqu'à preuve de contraire. C'est deux règles différentes. En dehors on a la viande et on a tout ce qui est en dehors de la viande. Pour tout ce qui est en dehors de la viande, tout est halal, jusqu'à preuve de contraire. Les fruits, les légumes et tout ce qui suit. Et pour la viande, toute viande est considérée comme haram. Au départ, toute viande est considérée comme haram, jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à ce qu'on sache que c'est un musulman mu'min muwahhid qui a quoi? Qui a sacrifié cette viande. À ce moment-là, on considère cette viande quoi? Halal. On considère cette viande halal. Le cinquième conseil, min a'zami athari akli al-harami istihqaqu an-nari. Il fait partie des conséquences de quoi? De se nourrir du haram. Istihqaq an-nar. Le fait de quoi? Le fait de mériter le feu, de mériter l'enfer. Min a'zami athari akl harami. Une des conséquences les plus graves de quoi? De se nourrir du haram et justement le fait de mériter le feu. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi bi isnad sahih, le prophète alayhi salam dit Ya Ka'b ibn Ujra innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru awla bihi. إلا كانت النار أولى به. إنه لا يربو لحم. لحم c'est la viande. Un morceau de viande, de chair qui va se développer. Pour dire que même si c'est le bébé qui est dans le ventre de sa mère, ou alors un enfant. إنه لا يربو لحم. Un morceau de chair qui va se développer. نبت من سحت. Qui va se développer, qui va se former avec le haram. Al-suht, c'est le haram, en général. Illa kanat an-nar awla bihi. Un morceau de chair qui va se développer, qui va se former, qui va grandir avec le haram, est plus proche de quoi? Est plus proche du feu que du paradis. Est plus proche de l'enfer que du paradis. Subhanallah. Regardez la conséquence de quoi? De se nourrir du haram, de se nourrir du haram. Il y a quelqu'un qui va se nourrir du haram est plus proche du feu que du paradis. Illa kanat an-naru awla bihi. Awla bihi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu, sera prioritaire pour lui. Il méritera plus le feu, l'enfer que le paradis. Pourquoi? Parce que en se nourrissant du haram, ça va impacter quoi? Ça va impacter toutes ses adorations, ses invocations, sa croyance, sa aqida, tout. C'est pour cela qu'on croit que le fait de se nourrir est un sujet quoi? Est un sujet secondaire qui n'a aucun effet sur quoi? Sur la personne, sur ses applications? Non. Tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit a un effet sur quoi? Sur nos adorations, sur nos invocations, sur le développement de quoi? De même nos enfants. Quelqu'un qui va se nourrir du haram, il sera plus proche de quoi? Il sera plus proche du feu. Parce qu'en se nourrissant du haram, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va négliger. Il va négliger quoi? Il va négliger les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il va mettre de côté, il va tomber dans quoi? Dans la négligence. Il va tomber dans quoi? Dans la négligence. Dans une autre version, dans la version de l'imam Ahmed, Ya Ka'b ibn Ujra, la yadkhulu al-jannata lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Ya Ka'b, la yadkhulu al-jannah. Il n'entrera pas au paradis lahmun nabata
min suhtin. Un morceau de chair qui va quoi? Qui va se développer, qui va grandir avec le haram. An-naru awla bihi. Le feu, yani, sera plus proche de lui. Ou alors il méritera plus le feu que quoi? Que le paradis. Que le paradis. Et donc on comprend quoi? On comprend que yani, ça a des conséquences aussi, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, et donc le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire attention à ce qu'il mange. Regardez le conseil suivant, le 6e conseil. Yani, regardez quoi? La subtilité ou la sensibilité de quoi? Du prophète, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne ce sujet. En ce qui concerne ce sujet. Yani, ici, on parle de quoi? On parle de se nourrir du haram. Ça peut être de la viande haram, comme ça peut être encore autre chose. Regardez justement la subtilité du prophète alayhi salatu wassalam en ce qui concerne ce sujet. Vous savez, la sadaqa, lorsqu'elle était rassemblée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la sadaqa, lorsqu'elle était rassemblée, les compagnons la ramenaient au prophète alayhi salatu wassalam. فتجمع الصدقات بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام سواء من التمر أو من غيره. Yani que ça soit la sadaqa des dattes ou alors encore autre chose, lorsque la sadaqa était rassemblée, les compagnons ramenaient la sadaqa et la déposaient chez le prophète alayhi salatu wassalam. فأقبل يوما الحسن وهو صبي صغير. Un jour, les compagnons ont déposé quoi? Ils ont déposé la sadaqa chez le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, Al-Hassan est arrivé. Le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam est arrivé, il était encore petit. صبي صغير. Il n'avait pas encore atteint la puberté, il était encore petit, un enfant. وأخذ تمرة منها. Et il a pris une date en bouche. Il a mis une date en bouche. ولكن الصدقة. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez, il ne peut pas quoi? Il ne peut pas se nourrir de la sadaqa. Il ne peut pas manger de la sadaqa. Cela lui était interdit pour lui et pour sa famille. Pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Al-Muhim, c'était interdit. وَوَضَعَهَا فِي فِيهِ. Al-Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Al-Hassan ibn Ali, il a pris une date et il l'a mis en bouche. Et il l'a mise en bouche. فقال صلى الله عليه وسلم كخ زجر الصبي إذا تناول شيئا ليس له ذلك. كخ. C'est un mot qu'on dit lorsqu'un enfant prend en bouche quelque chose qu'il ne doit pas prendre, qu'il ne doit pas manger, ou alors, al-muhim, c'est quand il fait quelque chose de quoi? Quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on dit? Kir. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, kir. Ya Hassan, irmi biha, jette cette date, enlève cette date de quoi? De ta bouche. Ay akhrijha min famika, enlève cette date de quoi? De ta bouche. Thumma qama ilayhi. Ensuite le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est levé. وأدخل أصبعه في فمه. Et il a mis son doigt dans la bouche de Al-Hassan. Et il a mis son doigt dans la bouche de Al-Hassan. وأخرجها. Et il lui a enlevé quoi? Il lui a enlevé la date. Il lui a enlevé la date. Et il lui a dit أما علمت يا حسن أن لا تحل لنا الصدقة. Ne sais-tu pas, ya Hassan, que الصدقة nous est interdit? Subhanallah. Regardez le prophète, il s'est levé. Il n'est pas pubère. Même s'il aurait mangé la date, cela ne lui est pas haram à la base. Parce qu'il n'est pas pubère. Il n'est pas encore mukallaf. Cet enfant-là, il n'est pas encore mukallaf. Et la date en soi, c'est pas quelque chose qui est haram, yani bidatihi. C'est haram parce que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pas comme quelque chose qui est haram, bidatihi. Alors même s'il aurait mangé cette date-là, il aurait quand même pas commis de quoi? Il aurait quand même pas commis de haram parce qu'il n'est pas mukallaf, il est sabé, il n'est pas pubère, il n'est pas mas'oul. Il n'est pas mas'oul. Voilà qu'il le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il sait que c'est très important de se nourrir du halal et que ça a des conséquences sur la personne. Ça a des conséquences sur la personne. Le prophète, alayhi salam, s'est levé, il a mis son doigt dans la bouche de Hassan, il lui a enlevé la date. Et il est ne sais-tu pas que un sadaqa nous a été interdit? Subhanallah. Et cela nous montre quoi? Cela nous montre là, subtilité du prophète, alayhi salam, en ce qui concerne ce sujet, en ce qui concerne ce sujet. Le conseil suivant, ya ikhwa, c'est le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Inni la anqalibu ila ahli fa'ajidu at-tamrata saqitatan 'ala al-firashi ou fi bayti. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit il m'arrive d'aller chez mes épouses, fa'ajidu at-tamrata saqitatan 'ala firashi. Et je retrouve une date qui est tombée sur ma couverture. Je retrouve une date sur ma couverture. Ou alors, ou alors dans ma maison par terre, je retrouve une date. Alors il dit, je prends cette date pour la manger. Il dit, je prends cette date pour
la manger. ثم أخشى. Mais ensuite, je crains. أخشى أن تكون من الصدقة. Il dit, je prends cette date pour la manger. Ensuite, je crains que c'est une date de la sadaqa. فألقيها. Alors je la mets de côté. Alors je la mets de côté. Que dit le prophète alayhi as-salatu was-salam. Subhanallah. Regardez, ikhwa. Le prophète alayhi as-salatu was-salam, ikhwa, il rentre chez lui. Et vous savez que le prophète alayhi as-salatu was-salam, yani comme le dit Aïcha radiyallahu anha, كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا توقد النار في بيت رسول الله في بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. On voyait la lune et ensuite encore une fois on voyait la lune et puis on la revoyait pour dire qu'il y avait 2 mois qui s'écoulaient. 2 mois, la lune, ensuite la lune, puis encore une fois la lune, c'était pour dire qu'il y a 2 mois s'écoulaient et le feu n'était quand même pas allumé chez le prophète. Pendant 2 mois, le feu n'a pas été allumé chez le prophète alayhi salam pour dire que il ne mangeait pas de quoi? Il ne mangeait pas de plat chaud. Alors on demande à Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce que vous mangez? Ya Aïcha, al-aswadani. On mangeait l'aswadan. Qu'est-ce que l'aswadan? At-tamru wal-ma. L'eau et les dattes. L'eau et les dattes. Alors le prophète alayhi salam, il lui arrive, subhanallah, il rentre chez lui et il voit une date par terre. Il voit une date par terre, il veut la manger. Je crains que c'est une date qui est tombée de la sadaqa, alors il la remettait de côté. On ne parle même pas de la viande ici. On ne parle même pas de ceux qui vont quoi? De ceux qui vont manger la viande des mouchriquins en disant que c'est halal. On ne parle même pas ici de ceux qui vont quoi? Qui vont rendre halal. Parce que il y a ceux qui vont manger de la viande des mouchriquins en croyant que c'est haram et donc ils vont manger. Et il y en a qui vont quoi? Qui vont rendre halal la viande des mouchriquins. Et c'est encore plus grave ça. C'est 2 situations différentes, les rois. Il y en a qui vont manger de la viande des mouchriquins tout en sachant que c'est haram. On va dire voilà, je mange par faiblesse, j'ai pas le choix, je mange, j'ai envie. Lui, il commet quoi? Il commet un haram. Kabira min kaba'ir al-dhunub, il commet un grand péché. Il commet un grand péché et il doit se repentir de ce péché. Voilà que cela ne le pousse pas jusqu'à quoi? Jusqu'à tomber dans le kufr. Voilà que dans l'autre cas, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui vont rendre halal, carrément contre halal, la viande des mouchriquins, la viande des kuffars. Ils vont rendre halal la viande des kuffars, les frères. Et vous, ça c'est halal, tu peux manger. Même si c'est un mouchrik kafir, un murtad, qui va sacrifier cette bête. Pourquoi? Parce que tant qu'il va dire bismillah, tu peux manger. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, un savant aurait dit que la viande des mouchriquins est considérée halal et que la cause qu'il faudrait prendre en considération, c'est quoi? C'est al-basmala. Et ça c'est batil, comme on l'a cité dans le premier et dans le deuxième, et même dans le troisième cours. Subhanallah. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'une date, ikhwa. On parle d'une date. On parle pas de viande, ikhwa. On parle pas de quoi? De viande. Regardez, subhanallah, cette subtilité, ikhwa, cette subtilité, il n'y avait pas que le prophète, alayhi salam, qui l'avait en lui-même. Le prophète, voilà, que les compagnons aussi, ils étaient comme ça. Regardez, dans un hadith rapporté encore une fois par l'imam al-Bukhari, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle dit, قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu avait un servant. يخرج له الخراج. Il travaillait pour lui. Il travaillait pour lui dans les champs et il ramenait, faisait un calcul, il sortait, on va dire de quoi? Il sortait de tout ce qui était cultivé, quoi, là, le kharaj, c'est-à-dire, la zakat, plus ou moins. Tamam? فكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء. المهم, il travaille, il calcule, il travaille pour Abu Bakr as-Siddiq. Et des fois, il lui arrivait de quoi? Il lui arrivait, de faire des plats, et Abu Bakr as-Siddiq, il mangeait de ses plats. Il mangeait de ses plats. فجاء يوما بشيء. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a ramené un plat. Il a déposé un plat. Devant qui? Abu Bakr as-Siddiq. فأكل منه أبو بكر الصديق. Alors Abu Bakr as-Siddiq a mangé de ce plat. Il a mangé de quoi? De ce plat. فقال الغلام. Ce servant lui a dit, أتدري ما هذا? Sais-tu avec quoi est-ce que j'ai préparé ce plat? Alors Abu Bakr a dit non. وما هو? C'est quoi exactement? Avec quoi est-ce que tu as préparé ce plat? Alors il lui a dit, كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. Il dit, pendant la jahiliya, j'avais fait comme une sorcellerie à quelqu'un. Le kahana. J'avais fait comme une sorcellerie à quelqu'un. وما أحسن الكهانة. Et à la base, j'étais pas un sorcier. J'avais menti, je lui avais menti. C'est même, je l'ai arnaqué, je lui ai fait croire que je lui avais fait quelque chose. Et alors, il m'avait donné de l'argent. Al-Muhim. Alors il dit, فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ. Je lui avais fait quelque chose et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je l'ai rencontré et il m'a donné justement de l'argent par rapport à ce que je lui avais fait pendant la jahiliya.
فهذا الذي أكلت منه. Avec cet argent-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter quoi? J'ai été acheter de la nourriture et j'ai préparé un plat. Et c'est de ça que tu as mangé. Subhanallah. Alors il dit فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. Abu Bakr Siddiq, subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son doigt dans sa bouche et il a sorti tout ce qu'il avait dans son ventre. فأخرج كل شيء في بطنه. Subhanallah. On ne parle pas ici, subhanallah, ya ikhwa. Regardez, ici dans ce hadith, on ne parle pas d'un aliment qui est haram, d'un plat, de quelque chose qui est haram en soi. Ici, on parle de quoi? D'un plat qui a été préparé avec de l'argent qui était haram. Regardez, subhanallah. On parle ici d'un plat qui a été préparé avec de l'argent qui est haram parce qu'il a gagné cet argent-là dans quoi? Il a gagné cet argent-là dans le haram. Et puis, il a acheté de la nourriture et il a préparé. La nourriture en soi, c'est quelque chose de halal. Au final, Abu Bakr n'aurait pas mangé. C'est, Allahu A'lam, oui, c'était quelque chose de halal. Et donc Abu Bakr Siddiq, il a mangé de ça. Mais quand il a su qu'à la base, ce plat avait été préparé avec de l'argent qui était haram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout vomi. Il a mis son doigt, il a tout ressorti, subhanallah. Dans une autre version, il dit Wallahi law lam takhruj illa ma'a nafasi lakhrajtuha. Yani si mon âme doit sortir avec, je vais sortir tout ce qui est en moi. Et il a sorti. Et il a vomi. Yani si je dois souffrir, il veut dire par là, si je dois souffrir pour sortir tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai mangé, je vais le faire. Subhanallah. Regardez justement ça nous montre quoi? Ça nous montre combien ils étaient quoi? Combien ils étaient subtils ou alors sensibles à ce niveau-là. C'est pas comme aujourd'hui, mange, c'est halal, et de toute façon, c'est pas important, c'est un péché. Non, manger al-haram, c'est très grave. Ça a des conséquences dans tout, dans tes adorations, dans ton comportement, dans tes invocations, dans tout. Subhanallah. C'est quoi? C'est une des conditions de la réussite. Aklu al-halal, ada'u al-fara'id, wa ittiba' al-nabi alayhi sallam, wa l'iqtida' bil-nabi alayhi sallam. Le conseil suivant, c'est le conseil d'un savant. قال أبو عبد الله الباجي خمس خصال بها تمام العمل. خمس خصال بها تمام العمل. 5 choses biha tamamul amali. Yani en appliquant ces 5 choses, tu vas quoi? Tu vas perfectionner tes adorations, al-amal, ta pratique, tes œuvres. Khamsu khisal. Il y a 5 choses. Si tu veux perfectionner tes adorations, tu dois prendre en compte quoi? Tu dois prendre en compte ces 5 points. Al-imanu billah, la foi en Allah. Wa ma'rifatul haqqi, la connaissance de quoi? De la vérité, de l'haqq. Wa ikhlasul amali lillahi, le fait d'être sincère, le fait de quoi? D'être sincère dans tes adorations, la sincérité. Wal amalu ala sunnah, le fait d'appliquer, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les adorations, les œuvres, voilà qui selon quoi? Selon la sunnah. Wa aklul halal. Et le 5e point, aklul halal. Alors il dit, regardez. فإذا فقدت واحدة لم يرتفع العمل. Si un de ces points est négligé, لم يرتفع العمل. Ton application ne montera pas auprès de qui? Auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu négliges un de ces points, ton application ne montera pas auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit وذلك إذا عرفت الله ولم تعرف في الحق لم تنتفع. يعني إذا عرفت الله, si tu connais Allah azza wa jalla, si tu devais connaître Allah tabaraka wa ta'ala ولم تعرف الحق, mais que tu ne connais pas la vérité, لم تنتفع. Tu ne veux pas profiter de cela. Tu connais, tu as cru en Allah tabaraka wa ta'ala, tu as la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. ولكن tu ne connais pas le haqq. Tu ne sais pas faire la différence entre le haqq et le batil. Que ça soit dans l'aqidah, dans l'ibadat, dans ta religion en général, tu as cru en Allah tabaraka wa ta'ala, ولكن tu ne connais pas le haqq. وماذا بعد الحق إلا الضلال. Parce qu'on a le haqq et en dehors de le haqq, on a le dalal. Si tu ne connais pas le haqq, tes œuvres ne te seront d'aucune utilité. Tu ne pourras pas profiter de tes adorations. Tu ne pourras pas quoi? Profiter de tes adorations. Alors il dit فإذا عرفت الحق ولم تعرف الله تبارك وتعالى لم تنتفع. Pareil, si tu connais la vérité, mais que tu n'as pas la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des gens qui connaissent, qui vont avouer. C'est vrai, ils vont connaître, ils vont faire la différence, voilà qu'ils n'ont pas la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire? Ils ne vont pas pouvoir profiter de quoi? De leurs œuvres. C'est vrai, je connais la vérité. Toi, tu dis la vérité. Tu as raison. Mais il n'a pas quoi? Il n'a pas la foi. Il ne croit pas au tawhid. Il n'a pas la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Encore une fois, il ne pourra pas profiter de quoi? De ses adorations, de ses applications. Regardez, il dit وَإِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تُخْلِصْ لَمْ تَنْتَفِعْ.
Si tu as connu Allah, si tu connais Allah, et que tu as connu Al-Haq, que tu connais Al-Haq, ولكن le problème, لم تخلص, tu n'as pas de sincérité. Tu n'as pas de sincérité, encore une fois, tu ne pourras pas profiter de tes applications. Tu as la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, tu connais Al-Haq, ولكن بدون إخلاص. Tu n'as pas de quoi, tu n'as pas de sincérité. Tu n'as pas de sincérité dans ce que tu vas faire, dans ce que tu fais, tu n'as pas de sincérité. Il dit, tu ne pourras pas profiter de quoi? De tes œuvres. Il dit, وإذا عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم تكن على السنة لم تنتفع. Si tu connais Allah et que tu connais la vérité, et que tu es sincère, mais que tu n'es pas sur la sunna, si tu n'es pas sur la sunna, لم تنتفع. Tu ne pourras pas profiter de tes œuvres. Il dit, وإن تمت الأربع ولم يكن أكل الحلال أكل من الحلال لم تنتفع. Et si tu as les quatre, mais que tu n'as pas أكل الحلال, ça veut dire que tu as la connaissance d'Allah, tu as la connaissance de l'haq, tu es sincère et tu es sur la sunna. Et tu es sur la sunna. Mais tu ne manges pas de halal. Lam tantafi'. Tu ne pourras pas quoi? Profiter de tes œuvres. Tu ne pourras pas profiter de quoi? De al-amal al-salih. Tu ne pourras même pas faire de amal salih. Parce qu'il dit إذا فقدت واحدة لم يرتفع العمل. Il te cite ces points, il dit à la disparition d'un de ces points, tes actes ne monteront plus auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne pourras pas profiter de quoi? De tes actes, de tes œuvres, de tes ibadat. De tes ibadat. تمام. فإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من الحلال لم تنتفع. لم تنتفع. تمام. Donc, on comprend que on doit faire attention à ce qu'on mange, ikhwan. On doit faire attention à ce qu'on mange. فاحرص رحمك الله على أكل الحلال الطيب. Fais donc des efforts pour justement te nourrir de quoi? De l'halal al-tayyib. Tamam? Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Et demande l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne fais pas de quoi? Preuve de négligence en ce qui concerne ce sujet. Ne fais pas preuve de quoi? De négligence ou de faiblesse en ce qui concerne ce sujet. Tamam? Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma, yani, fais qu'on se suffise de ton halal. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma fais qu'on se suffise de quoi? Du halal. Sans tomber dans quoi? Sans tomber dans le haram. Waghnina bifadlika amman siwak. Et fais-nous part de quoi? Fais-nous part de ta grâce. Et fais-nous part de quoi? De ta grâce. Tamam? وليتأمل كل عاقل ما يدخل في بطنه أو على أهله ما يدخل في بطنه أو على أهله وعياله. يعني chaque personne croyante, le musulman, le musulman en général, le responsable, que ce soit le père ou la mère, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire attention à ce qu'il va manger, mais aussi à ce qu'il va quoi? Faire manger à ses enfants, à sa famille. Le père, lui, il doit faire attention à ce qu'il va quoi? À ce qu'il va faire. Avec quoi est-ce qu'il va quoi? Avec quoi est-ce qu'il va nourrir justement sa famille? Et la mère aussi, elle doit quoi? Elle doit faire attention avec ce dont elle va quoi? Elle va nourrir ses enfants. تمام. Regardez, كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج في الصباح قالت له ابنته يا أبي اتق الله فينا فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. Subhanallah. On nous dit que un des salaf salih, quand il sortait de chez lui, on nous dit que cela nous a été transmis par plusieurs prédécesseurs. On nous dit que quand il sortait de chez eux le matin pour un risque, pour ramener de la nourriture à manger à la maison, les enfants leur disaient Ya Abi, ô père, ittaqillaha fina, crains Allah envers nous. Crains Allah envers nous. Pourquoi? Parce que tu es responsable. Tu es responsable. Ittaqillaha fina, crains Allah envers nous. فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. Car on est capable aujourd'hui de patienter à quoi? À la faim. حر الجوع, ça veut dire à la faim. On est capable de quoi? De patienter à la faim. ولكن on ne pourra pas patienter à حر النار, au feu de quoi? Au feu de l'enfer. Pourquoi est-ce qu'il dit cela, ces enfants? Il dit cela pour dire أي لا تطعمنا حراما, ne nous nourris pas avec le haram. Pourquoi? Parce qu'ici sur terre, on va patienter. Il n'y a pas de viande, on va faire sans viande. On va patienter. Mais le jour du jugement, le jour dernier, on ne pourra pas patienter. Face à quoi? Face à harrinar.
au feu de l'enfer. Et c'est pour cela que cela nous montre quoi, ikhwa? Cela nous montre que le père il est responsable, ikhwa. Le père il est responsable. Et cette phrase-là, ça a été dit quoi? C'est une phrase qui a été dite dans ce contexte-là, mais c'est une phrase générale. Ittaqillaha fina, ittaqillaha fi awladik. Tu vois, crains Allah. Ça c'est les enfants qui disent crains Allah envers nous. Tu vois? Imagine que tu as donné un téléphone, un GSM à ton enfant. Tu vois? Imagine que tu as donné ittaqillaha fi waladik. Ittaqillaha fi waladik. Crains Allah. Tu vois? Envers cet enfant à qui tu lui as donné ce téléphone qui peut quoi? Qui peut le détourner de l'haq, qui peut le mener à quoi? La fitna. Taqillaha fi. Taqillaha fi. Et ça c'est le fait de quoi? De ressentir la responsabilité que quoi? La responsabilité que tu as envers qui? Envers un enfant. C'est la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. C'est la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Taqillaha fi waladik. Crains Allah azza wa jalla envers tes enfants. Que ça soit dans ce que tu vas le ramener pour manger, pour boire, que ce soit de la nourriture, ou alors que ce soit, même dans quoi? Même dans le vestimentaire, qu'est-ce qu'on a dit? haram. Ça veut dire que tu ne dois pas l'habiller avec ce qui est haram. C'est-à-dire que, déjà, tu ne dois pas lui acheter, on va dire, des vêtements avec de l'argent qui est haram, mais en dehors de cela, il ne doit pas porter des vêtements qui sont haram. Que ça soit au niveau de la couleur qui nous ont été, on va dire, rapportés par le prophète, que ça soit au niveau, du style, du style et tout ce qui suit. Même un enfant, par exemple, qui va mettre un pantalon qui démontre, on va dire, ses parties avant, arrière, même si c'est un enfant, ittaqillaha fi hadha alwalad ya akhi. Ittaqillaha, crains Allah envers cet enfant-là, c'est ton enfant. Allah azza wa jalla te l'a donné comme aman, crains Allah subhanahu wa ta'ala envers cet enfant-là. Cet enfant-là que tu habilles de cette façon-là, ittaqillaha fi hadha alwalad. Ittaqillaha si tu es en train de le nourrir avec le haram, ittaqillaha fi hadha alwalad. Si tu lui as donné un téléphone, ittaqillaha fi hadha alwalad. Si cet enfant-là, il est devant la télé en train de regarder matin, midi, soir, tout et rien. Ittaqillaha fi hadha alwalad. Crains Allah, c'est toi qui dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala envers cet enfant-là. Parce que tu es responsable. Tu es responsable. Allah subhanahu wa ta'ala dit ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Craignez, protégez. Qu ça veut dire protéger. Wa yaqi qi nafsak. Qi nafsak ça veut dire protège ta personne. Qi, le qi ça veut dire protège. Et quand il dit qu ça veut dire protéger. Protégez vos personnes et vos familles de quoi? De l'enfer, du feu de l'enfer. Imaginez-vous, Omar ibn Khattab l'entend ce verset, dès qu'il entend ce verset, il a besoin d'aller voir le prophète. Il va voir le prophète, il dit Rasulullah, on a compris comment on va protéger nos personnes. Voilà que nos enfants, nos familles, on a compris comment ce qu'on doit faire. Comment est-ce qu'on va faire pour ahlikum? Alors le prophète il lui dit vous leur ordonnez ce qu'Allah vous a ordonné et vous leur interdisez ce qu'Allah vous a interdit. C'est ça. Allah Azza wa Jalla t'a ordonné quoi? T'a ordonné le tawhid, tu lui ordonnes le tawhid. Allah Azza wa Jalla t'a ordonné le wala wal bara, tu lui ordonnes le wala wal bara. Allah Azza wa Jalla il t'a interdit, il t'a averti de quoi? De shirk, tu l'avertis, tu lui interdis le shirk. Allah Azza wa Jalla t'a ordonné quoi? La prière, tu lui ordonnes la prière. Dès qu'ils ont 7 ans, tu commences à lui apprendre la prière. Ça veut dire que, t'as déjà commencé à quoi? Avant les 7 ans, t'as déjà commencé à lui apprendre la prière. Et avant la prière, ça veut dire que t'as déjà commencé à quoi? T'as déjà fait talqin al-tawhid. Talqin al-tawhid, talqin. Pourquoi est-ce qu'on dit, quand on parle des enfants, on dit talqin al-tawhid? Parce que pour les enfants, quand on leur apprend le tawhid, on leur apprend pas le tawhid, on n'entre pas beaucoup dans quoi? Dans, la théorie, on va dire, les explications. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Pour un enfant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, moyenne ça fait, pour un enfant, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. C'est talqin que tu dois faire. Talqin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des répétitions que tu dois faire. Tu dois lui réciter, il doit comprendre, il doit répéter. C'est ce qu'on appelle le talqin. Le talqin, en réalité, c'est quand le mort, je veux dire, quand celui qui est en train de mourir, on lui fait talqin la ilaha illallah. On est à côté de lui, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Talqin al-mawta. C'est ce qu'on appelle talqin. Et pour les enfants, c'est pareil. Pour l'enfant, tu lui dis, tu lui fais répéter par exemple la shahada,
Tu lui fais répéter les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de l'iman. Tu lui fais répéter, par exemple, quoi? Tu lui fais répéter, amantu billahi wa kafartu bit taghut, comme ça a été rapporté dans quoi? Dans le récit. Amantu billahi wa kafartu bit taghut. Ils disent dans le récit, s'il commence à différencier sa main droite de sa main gauche, tu commences à lui apprendre quoi? Tu commences à lui apprendre à lui faire talqin at-tawhid. Ça sert à rien de venir de lui réciter un verset, puis voilà, regarde, ici il y a une condition, ici, mubtada, khabar, et ce qui suit. L'enfant, il va pas comprendre ça. L'enfant, tu dois lui faire talqin. L'enfant, ça veut dire qu'il doit grandir avec cette croyance-là. L'iman bil qadar, khayrihi wa sharrihi. L'iman bil qadar, khayrihi wa sharrihi. L'iman bil malaika, et tout ce qui suit. C'est ce qu'on appelle talqin. Et donc, on commence, et c'est de cette façon-là que quoi? Que les parents doivent quoi? Doivent, doivent réaliser leur responsabilité envers ces enfants-là. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Ittaqillaha fina, crains Allah envers nous. Crains Allah envers nous. Et donc ça doit être quoi? Ça doit être, on va dire, une phrase qui nous rappelle quoi? Qui nous rappelle notre devoir envers nos familles, ikhwa. Envers nos familles. Le prophète alayhi salatu wassalam dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Vous êtes tous quoi? Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables de ceux qui sont sous votre responsabilité. De ceux qui sont sous votre responsabilité. Du plus grand dans une famille, chaque personne a forcément une responsabilité. Vraiment, à part le dernier. Le dernier, lui, tant qu'il est encore, on va dire, tant qu'il est dernier, il n'a pas de responsabilité. Ou sinon, le grand frère, la grande sœur, le grand frère, la grande sœur, le professeur, il est akhiri. On a tous une responsabilité. On a quoi? Tous une responsabilité. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyah. Mas'oul, ça veut dire quoi? Mas'oul, ça veut dire qu'on va être questionné sur Ra'iyya. Ra'iyya, ça veut dire qu'on est questionné, qu'on va être questionné. Quand on dit Mas'oul, Fulan Mas'oul, ça veut dire quoi? Responsable. Dans le Shara, quand on dit il est Mas'oul, ça veut dire qu'il va être questionné sur ce qu'il fait. Il va être questionné sur quoi? Sur ce qu'il fait. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Ya abati, ittaqillaha fina, fa inna nasbiru ala harri al-ju'i, wa la nasbiru ala harri al-nari. Et les enfants, ils doivent comprendre aussi que les enfants, les plus jeunes, ils doivent comprendre aussi que les parents, ils sont responsables. Et donc, quand les parents, ils ordonnent quelque chose, ils doivent obéir, ils doivent écouter les parents. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le père et la mère sont responsables. Et donc, s'ils ordonnent quelque chose, c'est pour leur bien. Les enfants, ils doivent comprendre cela, ils doivent savoir cela aussi. Ils doivent savoir que le père, s'il leur donne quelque chose, c'est pour son bien. Et que si la mère lui demande de faire quelque chose, c'est pour son bien. Ils doivent comprendre cela. Les parents doivent savoir qu'ils ont une responsabilité, mais les enfants, eux, doivent savoir aussi que quoi? Que les parents sont responsables d'eux-mêmes. Ça, ils doivent le savoir aussi. Ça va? Al-Muhim, le dernier conseil, le hadith du prophète, dans lequel le prophète, dit Al-halal bayyin wal-haram bayyin, wa baynahuma mushtabihat. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. Ce qui nous intéresse, c'est juste la première partie. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal est clair, le haram est clair. Et entre le halal et le haram, il y a quoi? Des situations douteuses. Des situations douteuses. J'ai cité ce conseil en dernier, pourquoi? Pour ne pas qu'on pense que la viande des mouchriquines est un sujet douteux. Non. La viande des mouchriquines, le jugement de la viande des mouchriquines n'est pas un sujet douteux. Comme on l'a expliqué au premier, deuxième et troisième vers. La viande des mouchriquines, haramun bil kitab wa sunnah wa ijma' as-sahaba. Des savants ont même dit, bil fitra. Pourquoi? Parce que, ceux qui étaient sur la religion hanif, avant même l'apparition du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait encore pas de religion que quoi? Qu'ils s'abstenaient de manger de la viande des mouchriquines. Le hunafa, ceux qui étaient sur la religion hanif, ils ne mangeaient pas de la viande des mouchriquines. Pour dire que c'était quelque chose de connu. Que si tu as accepté le tawhid et que tu unifies Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne manges pas de la viande des mouchriquines. Mais ce conseil, je le cite, pourquoi? Parce que c'est une règle générale. Une règle générale. Le halal, il est clair, et le haram est aussi clair. Le halal bayyin ou le haram bayyin. Entre le halal et le haram, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des situations douteuses. Toi, ton devoir envers ces situations douteuses, c'est de quoi? C'est de te préserver, de te protéger. De te nourrir de ce qui est douteux. De ce qui est douteux. Pourquoi? Celui qui va se protéger de quoi? Des choses douteuses, il aura protégé sa religion et son honneur. Celui qui va tomber dans le doute, dans la chose qui est, on va dire, douteuse,
qui va se nourrir avec cette chose qui, on va dire par exemple, douteuse, même qui va tomber dans le doute, en fait, il sera tombé dans quoi? Dans le haram. Il sera tombé dans le haram. Même si en réalité c'était quelque chose de halal, s'il est tombé dans le doute, il est tombé dans le haram. Parce que tu ne peux pas tomber dans le doute. Tu ne peux pas tomber dans le doute. Quelle que soit la situation. Quand tu fais une ibadah, tu ne peux pas faire une ibadah avec un doute. Est-ce que j'avais les ablutions ou pas? Tu ne peux pas. Tu dois être sûr. C'est vrai? Ici, je ne cite pas la règle, on va dire, de comment ce qu'on doit faire quand on a un doute. Voilà, imaginons que tu ne te rappelles plus d'avoir pris les ablutions. Tu ne te rappelles plus si tu avais pris les ablutions ou non. Tu as un doute. Tu ne peux pas prier avec un doute. Tu as un doute si, je veux dire, par exemple, tu as de l'impureté sur ton vêtement. Tu ne peux pas prier avec ce vêtement-là. Attention, je parle pas, on va dire, dans le cas où c'est devenu un ouswas, ou alors, je veux dire, des soufflements de shaitan, où tu penses qu'il y a, je veux dire, de l'impureté un peu partout sur tes vêtements. Non, ça c'est encore autre chose. Avec un doute, tu peux pas. Tu vas prier, par exemple, t'as pas l'heure, tu vas prier, tu sais pas si c'est encore l'heure ou pas, mais tu sais bien que, Allahu Alam, tu as un doute, mais tu sais bien que dans une demi-heure, d'office, tu vas prier, tu seras dans les temps. Tu peux pas prier avec un doute. Tu peux pas prier avec un doute. Aucune ibadah, aucune adoration, tu ne peux l'appliquer avec un doute. Si tu tombes dans le doute, tu tombes dans le haram. Si tu tombes dans le doute, tu tombes dans le haram. Celui qui va se protéger, qui va se préserver de tomber dans le doute, il aura quoi? Il aura protégé quoi? Sa religion. Et celui qui va tomber dans le doute, il sera tombé dans le haram. Il sera tombé dans quoi? Dans le haram. Al-Muhim, on va se suffire de ce qu'on vient de citer, Inch'Allah, et la prochaine fois, on abordera quoi? On abordera les ambiguïtés autour de quoi? Autour de ce sujet, Inch'Allah. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين